Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tuto. Donc je suis toujours Monsieur Sposari Lorenzo, donc professeur de génie mécanique construction. J'ai pris les documents sources de Monsieur Thierry Sousson avec son accord, qui est également professeur de GMC au lycée Edmond-Lappé. Bien. Donc je vous rappelle pour les traits, donc les traits continus ça sera du 0,6, les traits interrompus fins c'est du 0,4 et les traits d'axe ça sera du 0,1 car j'ai pas trouvé du 0,2 mais on peut aller de 0,1 à 0,2. Sachant que le code c'était 0,18. Ensuite je ferai pour tout ce qui est mes traits de construction, je vous ferai en un trait avec un stylo rouge. Voilà. Bien, donc du coup aujourd'hui j'ai déposé directement ma feuille de travail. Donc nous allons travailler sur cette pièce ici. Donc ce qui est intéressant, donc ici nous avons la vue de face qui est toujours ici au centre. Donc ici je regarde ma vue de dessus, je la pose dessous. Ici je regarde sur le côté, j'ai ma vue de droite qui va se mettre à gauche. Bien, ce qui est intéressant c'est de savoir comment se compose cette zone là, qu'est-ce qui se passe ici et refaire. Alors la première chose que nous allons faire c'est remonter cette ligne là, sachant que je sais que cette ligne là est une arête qui va être, on va regarder, qui va être une arête cachée. Alors je prends mon arête, je vois que mon arête est ici, je sais qu'elle va remonter tout le long, donc là, je m'embête pas, je vais pouvoir aller directement. Je prends mon 0,4. Oui. Et je continue. Bien. Donc ici, j'ai mon arête cachée qui est ici. On essaie d'être régulier dans ces pointillés. Voilà. Le point qui est intéressant que je viens de découvrir, c'est que celui-ci, c'est que nous venons ici de toucher ici cette partie-là. Donc ici c'est le haut de mon prisme, donc il va être probablement dans ces eaux-là. Donc je vais pouvoir déjà définir ici à ce niveau-là, il y aura probablement quelque chose là. Voilà, donc je trace mon petit trait de construction, hein, donc voilà, je trace un petit trait de construction, je ne sais pas exactement où il va s'arrêter. Ensuite, il va falloir remonter par là, donc là je vais tracer mes parallèles, je vais travailler mes lignes de construction, je sais que ça arrive là, donc je vais faire ici, alors soit je mets un trait à 45 directement, soit je reporte directement avec mes vues, comme ça je suis nettement plus précis. Voilà. Je redescends cette côte-là ici. Voilà, très bien. Et normalement, j'ai bel et bien une cote à 45. Voilà, on n'est pas tout à fait. Pas tout à fait. Une petite erreur de 45, mais nous allons rester pour nous, ça nous suffira amplement. Bien, voilà, il y a un tout petit décalage qui n'est pas énorme. Bien, alors ce qui m'intéresse c'est de regarder où se termine ma vue. Donc ma vue s'arrête, va s'arrêter ici. Ah, j'aurais peut-être dû tracer un peu plus. Et ici, donc ça c'est ces deux arêtes que je vais remonter. Voilà. Donc j'ai celle-ci qui est là. Je me remonte mon arête là-haut. Voilà, je sais que je vais avoir quelque chose qui va être par là. Et ici, je remonte celle-ci qui est ici et je la remonte ici là-haut. Alors pour être bien précis, l'idéal serait quand même que le trait soit tracé et que les lignes se coupent. Voilà. Et ici, je viens à peu près, il y aura quelque chose qui va être dans ce bout-là. Après, ici, je sais que mon arête est ici. Voilà. Donc là, je vais avoir un trait de construction qui est comme ceci. Voilà. Ensuite, là, j'ai cette partie-là. Et il me reste ici cette arête, quand je regarde comme ça, qui va être cachée. Donc, je viens couper ici. Là, je regarde peut-être un peu plus. Voilà. Je vais la remonter directement pour ne pas l'oublier. Voilà. Là, j'ai ma cote. Et je vais remonter ici cette arête là qui est ici. Voilà. Et je la remonte ici. Voilà, donc en fait, je vais tracer directement. Quand on regarde comme ceci, là, ici, la cote est cachée, donc c'est une cote cachée. Voilà.
Ici, j'ai une arête qui est cachée. Ici, j'ai la seconde arête cachée. Voilà. Alors, ensuite, il ne me reste plus qu'à finir avec mon stylo en 0,6 pour mettre les arêtes qui sont vues. Donc nous avons en arête vue, nous avons ici cette arête là, celle-ci ici. D'accord? Alors j'essaie d'être le plus précis possible. Bon, régulièrement on doit tracer quand même avec une règle. Déportée pour l'encre. Ici donc nous n'avons pas d'angle, l'encre est déposée directement, donc je vais pouvoir faire comme ceci, d'accord? Voilà. Et voilà, donc en principe, maintenant vous avez votre dessin qui est terminé. Pour être un peu plus puriste, du coup, il faudrait normalement effacer ces deux traits ici. Voilà. Donc, je mets un coup de blanc parce que j'avais utilisé du rouge, mais régulièrement, c'est un crayon papier qu'on utilise. D'accord? Voilà, comme ça tout est bien défini. Bien, ben, je vous remercie pour ce deuxième tuto. Donc vous avez terminé votre figure. A bientôt pour le prochain tuto.